tour. L'échelle, elle est tombée. J'ai vu non. J'ai vu son ombre. J'ai vu son ombre. Non, attendez, non. Il est loin. Il est dans la tour d'en face. Ouais, là-bas, je peux rien. Waouh! Ça, par exemple, c'est incroyable. Incroyable. Je vais voir si ça vaut le coup. Je vais surtout voir si on peut pas voir les autres. Les gens que j'ai vus tout à l'heure. En fait, 5 minutes avant, j'ai vu au loin deux personnes. Ils avaient vraiment pas des dégaines de gardiens. J'ai direct compris que c'est les explorateurs. Et là, en fait, ils vont regarder par la fenêtre. Mais ils vont même pas me voir, en fait. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Bonjour. Bonjour. Du coup, je leur fais coucou pour si jamais ils me voient, ils ont pas peur, quoi. Oh, la politesse de nos jours. Ils sont baissés. Sa réaction, elle est trop drôle, en fait, parce que je vois qu'à un moment, il prend peur. Et après, il se rend compte, vu que je lui fais coucou, que je suis pas un gardien. C'est bon. C'est un explorateur.
Bon, je sais, je chuchote, c'est chiant. Mais le problème, c'est qu'en fait, on était déjà venu dans cette usine et on a vu une petite mésaventure. Je vais vous montrer la vidéo, ça sera mieux. Il y a des explications. Parce que de base, la vidéo, je l'ai pas sortie, mais heureusement, j'ai mis un extrait sur une autre vidéo. On sent, ouais, il la pression regarde. Ça, c'est magnifique aussi. Je te dis, c'est un peu pétard aujourd'hui. J'avais pris quelques-uns de faire dans l'usine quand on s'est fait arrêter. Mais bon, on s'est fait arrêter donc. Je vais sûrement la reconnaître. Je vais aller checker là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ouais non, on va pas s'aventurer trop. Faut trouver moyen de descendre.
Donc là en fait j'étais vraiment pas rassurée parce que vu que j'étais dans une cabine suspendue et qui servait à transporter je pense le ciment qui était traité dans cette usine. Moi je me casse d'ici avant que je meure. Désolée, c'est pas très stable. Allez, je me sors de cette merde, moi. Je suis en pute de paix d'être venue ici. Ok, j'ai mis les... Mais j'ai remis les stabilisateurs. J'étais là. J'étais un peu flata. Et après ça se devait coulisser. Genre déplacer des trucs. Avec l'autre rail derrière. Avec des trucs comme ça. Et sûrement en dessous, il doit y avoir la grosse pince qu'on a vue en bas tout à l'heure. Enfin, que vous avez pas vu vous, mais... Ok, c'est là qu'on a renoncé tout à l'heure. Je vais montrer la grosse pince, c'est ça. Allez, on passe par là. Ok, on continue. J'ai plus trop, c'est pas. Attendez par là. Ok. Ah ouais, je me rappelle de là. Des turbalise qui étaient mis. Déplacer le ciment. Ah, pas là-bas. Pour déplacer le ciment. C'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Je me suis mis sur le stockage à carte SD parce que j'ai plus de place sur le stockage à l'intérieur de la caméra. Ok. Là, faut pas traîner. On est dans les parties principales. Là, on est pas dans les parties principales, faut pas traîner. C'est la grande pince que je vous parlais. La grande pince. Vous êtes pas une gardienne? Ok. La question la plus normale qui soit. Ok. On arrive dans la zone où les militaires s'entraînent. Des fois, où en tout cas ils s'entraînent avant. Souvent on a retrouvé, je vois qu'on venait en a retrouvé d'autres. Des cartouches de FAMAS, des balles à blanc. Tu l'as vu? Le truc que je voulais vous montrer. Enfin, un des derniers trucs. C'est les wagons. Là, on devait avoir des tapis roulants. Alors, je crois pendant un temps, il y avait un squat ici. Il y avait un sac de frappe, de boxe. On arrive à des sortes de fous. Donc là, on est dans la partie déjà explorée par moi-même avec quelqu'un d'autre. Là, on est en zone un peu plus sûre. Il y a les mêmes wagons dans la mine. Et ils sont pas complets, ils sont pas complets. Regarde, tout le ciment qui sont accumulés.
assez complexe. Complète la vidéo. Vu qu'on se faisait arrêter à mi-chemin. Mais j'aurais quand même dû la poster, j'ai fait le montage en plus. J'ai commencé le montage. Il y a plein de vidéos comme ça que j'ai commencé le montage. Même dès que j'ai fini et que j'ai perdu le montage, comme une mine de bauxite. Pas celle des vidéos précédentes, mais à un autre endroit dans la France. Avec des énormes volumes, c'était incroyable. On a fait du bateau sous terre. Et j'ai pas sorti la vidéo. J'ai perdu le montage, j'ai oublié. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai sûrement sortir une playlist avec toutes les vidéos que j'ai oublié de sortir. Je vais essayer de les retrouver demain. Et là on est en train de sortir du bâtiment. On était là-haut, on était là-dedans. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On va juste voir l'entrée de la mine. Et après ça sera terminé. Un arbre qui est tombé sur l'entrée. D'accord. On rappelle, on est mangé là avant de rentrer dans la mine. Ça bien n'est pas. Oh là-bas, il y a un chariot. Je rentre juste les 10 premiers mètres. C'était au moins, ça doit être sacrément bien inondé tout ça. Donc là, on rentre dans la mine. On en fera une vidéo complète de cette mine. Et là, vous avez un magnifique petit chariot. Je m'aventure un peu seul les 10 premiers mètres. Ouais, il y a des belles rails. Comme je les aime. On va juste montrer un truc, je sais pas si c'est le bon ou pas. Non, c'est là. Le filon de Simon Pron. Alors c'est bien beau, comme il faut. Il n'est pas là aujourd'hui. Et voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Magnifique. Vous qui regardez la vidéo, profitez-en. C'est vraiment magnifique. Bon, allez, je fais demi-tour. Il y a tout ce bâtiment qu'on n'a jamais été. Tout ce bâtiment et là-bas en bas. Une chose est sûre, nous reviendrons. Mais pour ça, j'aimerais bien que la vidéo atteigne plus de 15 likes. Merci, ce serait incroyable. Maintenant, place à l'histoire de ce lieu. 1. Le ciment moderne. On doit cette invention à un enfant du pays lisérois, Louis Vicat, l'inventeur du ciment artificiel. C'est en cherchant un mortier de pouzzolane, une pierre volcanique très légère, capable d'améliorer la construction du pont de Soulac, qu'il invente une poudre artificielle, le ciment. Durant des siècles, la qualité de prise des bétons est irrégulière. La manière de tailler les pierres et de les assembler sans mortier reste la seule assurance de l'architecture solide. Par sa découverte, Louis Vicat a révolutionné l'assemblage des édifices et ouvrages d'art. Rapidement, de nombreux pays déjà producteurs de chaux se mettent à faire des chaux hydrauliques artificiels et des ciments pronds naturels. Louis Vicat, préférant la gloire d'être utile à celle d'être riche, publia ses travaux en 1818 sans prendre la peine de les faire breveter. Il repéra en France plusieurs centaines de carrières à chaux hydrauliques et ciment naturel, mais ne fit pas fortune. L'anglais Joseph Abstin déposa pour sa part un brevet en 1824 et appela sa chaux hydraulique ciment Portland. Dans les pays anglo-saxons, on refusa de reconnaître la primauté des travaux de Vicat. À partir de 1840, plus de 60 usines verront le jour en France, 30 dans les environs proches de Grenoble. 2. Le ciment Pron. Plus de la moitié des usines à ciment de France se trouvent à Grenoble, et ce n'est pas pour rien. C'est parce que là-bas se trouve le seul gisement de ciment Pron d'Europe. Le ciment Pron est très prisé pour sa rapidité et d'autres qualités uniques. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve la carrière souterraine des Combes, extraite par Vicat. Même si elle n'est actuellement pas active, elle est toujours entretenue et prête à l'exploitation. C'est la seule carrière du monde qui extrait du ciment Pron naturel sans ajouter de produits chimiques. 3. L'usine. Un petit entrepreneur du nom de Jean-François Torrande s'intéressa à ce ciment. Au cours d'une promenade dans les collines,
il ramassa une pierre qui lui sembla être de la pierre à chaud. Il l'emporta et la fit cuire dans le foyer d'une cuisinière. Il découvrit qu'il s'agissait d'un excellent matériau pour la fabrication du ciment. C'est alors qu'en 1873, une usine à ciment y ouvrit. Les méthodes de travail y ont beaucoup évolué. Plusieurs usines se superposaient au fil du temps et de l'extension des carrières. Les premiers silos sont toujours en place mais inutilisés. Par la suite, dans les années 1960, l'usine a encore modernisé pour faire place à un convoyeur-broyeur rotatif et un four rotatif au fioul. L'usine finit par fermer 100 ans plus tard, en 1987. On y trouve maintenant une superposition de bâtiments et de machines retraçant son histoire. Dans la mort, j'y touche pas. Voir si c'est juste une boule ou si c'est encore une balle de calier. Faut bien regarder les yeux, maman, si tu vois ça. Tu me le dis direct et il faut le prendre.